La voix de l'Évangile. Je veux que tu t'asseyes comme une reine, comme un roi. Parce que quand tu connais ton Dieu et que tu connais celui à qui tu appartiens, quand tu marches, on sent ça dans ta vie. Quand tu t'assois plus comme esclave. Tu t'assois comme un vainqueur. Et quand tu t'assois comme un vainqueur, la Bible dit, partout où tu poseras le pied, cette terre-là, je te donnerai cela en héritage. Que le Seigneur te donne en héritage ce qui te revenait depuis les siècles. Père et joie, Père et joie, est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Alléluia. Voilà le thème de ce midi. Nous parle de l'histoire de notre salut. Vous savez qu'au commencement, Dieu a créé l'homme à son image et à sa descendance. Et à cause du péché, l'homme s'est éloigné de Dieu. Comme Adam, après avoir consommé la pomme avec sa femme Ève, ils ont été chassés du jardin. Le Seigneur avait décidé de punir et de sanctionner cette faute et ce péché. Il les a chassés du jardin. Et il dit à l'homme, puisque tu n'as pas été obéissant, tu te mouriras à la sueur de ton front. Et à la fin, il dit, le serpent va te mordre le talon. Mais la suite, c'est ce qui est intéressant. C'est vrai, le serpent va te mordre le talon. Mais toi, tu écraseras sa tête. C'est-à-dire, l'ennemi va te taper. L'ennemi va te provoquer. Il va te bousculer. Mais la victoire est à ton camp. Parce que le Seigneur punit ses enfants. Mais il ne permet pas que l'ennemi ait le dessus sur ses enfants. C'est pourquoi Satan qui a trahi l'homme à travers la désobéissance et par la désobéissance, Satan a eu la permission de titiller l'homme, de fatiguer l'homme, mais il ne peut pas avoir
Mais ce qu'il a oublié, c'est que Dieu ne laisse jamais tomber ses enfants. Même si un père abandonne son enfant, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Même si ton péché parle plus fort que toi, sache que l'amour de Dieu parlera encore plus fort que le péché. Si ton péché est rouge comme le galax, sache que l'amour de Dieu l'effacera et te donnera d'entrer dans une autre dimension. Il est le Dieu de la victoire, il est le Dieu de la bénédiction, il est le Dieu de la miséricorde. Dieu ne jette pas ses enfants, Dieu n'abandonne pas ses enfants, il ne va jamais t'abandonner. Il ne peut pas t'abandonner. Les hommes peuvent t'abandonner, tes parents peuvent t'abandonner, mais Yahvé Dieu ne peut jamais t'abandonner. L'amour de Dieu ne se conjugue jamais. C'est l'amour des hommes qui se conjugue. Ce sont les hommes qui sont capables de dire je t'aime, je t'aimais, je t'ai aimé. Est-ce que je t'ai une fois dit que je t'aime? On s'est croisé où? C'est l'homme qui peut le faire. Mais quand Dieu dit je t'aime, c'est pour toujours. Lui ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Lui ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Et la parole de Dieu, Saint Paul nous dira dans sa lettre aux Romains chapitre 8, si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Si Dieu est avec toi, qui peut être contre nous? C'est pourquoi le salut dit, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal à cause de mon Dieu qui est avec moi. Que 1000 tombent à ta bouche, que 10 000 tombent à ta droite, tu resteras seul, il nous a dit. Mais il y a une clé. Il y a quelque chose qui nous permet de bénéficier de cette grâce. C'est de garder l'intimité avec Dieu. C'est de garder le contact avec Dieu. Ne dis jamais que mon péché est trop lourd, que Dieu ne peut pas. Est-ce que moi aussi là, Dieu peut? Hey. La femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Elle est sainte. Paul était un assassin. Il est saint. Pierre a renié Jésus. Il est saint. Toi aussi tu peux devenir saint. Toi aussi tu peux devenir saint. Le péché c'est pas ton nom. Ton nom c'est la gloire et l'élévation de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Tu es une marque de Dieu. Et Dieu a mis sa marque, son tampon sur toi. Tu ne peux jamais te perdre. Les hommes qui n'ont pas Dieu se perdront. Mais toi qui le perds, tu ne te perdras jamais. Quelles que soient les difficultés que tu vas rencontrer, de la même manière que le serpent a pu mordre Ève, de la même manière, la difficulté va t'atteindre. De la même manière que le serpent a la possibilité de mordre Ève, qui est la fille de Dieu, de cette même manière, la pauvreté aura la possibilité de te visiter. De la même manière que le serpent a eu accès à la vie de la femme, de cette même manière, le chômage va frapper à ta porte. Il faut en être conscient. De la même manière que le serpent a eu accès à la vie de Ève dans le jardin d'Éden, de cette même manière, tu vas aller demander, tu vas aller prendre des crédits pour entamer une action et puis ça ne va pas marcher. Il faut en être conscient. Mais une chose est sûre, de cette même manière que le serpent a eu accès à la vie de Ève sans avoir le dessus sur elle, de la même manière, la pauvreté va avoir accès à ta vie, mais elle n'aura pas le dessus sur ta vie. C'est de cette même manière que les difficultés auront accès à ta maison, mais ta maison ne sera pas appelée la maison des difficultés, mais ça sera la maison de la victoire. Parce que tout combat a toujours un vainqueur, et le vainqueur c'est un enfant de Dieu. Le vainqueur c'est un enfant de Dieu. Que le vent souffle, que la tempête se lève, je demeure ferme, parce que mon Dieu est dans la barque. Jésus est dans la barque de ta vie. Et tant que Jésus est dans la barque de ta vie, les tempêtes se lèveront, mais il dira silence. Et quand Dieu se lève, il dit silence, même l'eau obéit. Les difficultés
difficultés de ta vie obéiront à la voix de Dieu si tu laisses connecter à Dieu. Ne te laisse pas décourager par les hommes, par les bien-pensants. Souvent ceux qui disent, qui vont venir te dire, depuis que tu vas à l'église, tu as gagné quoi? Eux-mêmes ils n'ont rien gagné. Eux-mêmes ils n'ont rien. Ils ne sont rien. Mais c'est eux, pour te décourager, ils disent, tu as gagné quoi? Je n'ai rien gagné, ce n'est pas ton problème. Comme quelqu'un l'a dit, tu as porté, tu as cousu, sinon j'ai cousu mon habit, je porte. C'est toi ta sœur. Je suis déjà, je n'ai rien gagné. Je suis venu te demander quelque chose. Je suis dans ma vie. J'ai porté ma chaussure, ça me sert. C'est moi ça sert, c'est pas toi. Donc laisse-moi porter. Je suis dans mon église, j'aime ma mère, c'est pas ça dérange. Je suis venu te dire de venir l'aimer. Non! Si tu veux, il ne faut pas l'aimer. Moi je l'aime, ça me suffit. Si tu veux, il ne faut pas la prier. Moi je la prie, ça me suffit. On n'a pas la même étoile. Dans la forêt, chaque arbre porte ses fruits. Un voyageur n'a jamais envie de manger, mais chacun a son goût. Mais ce que vous devez savoir, c'est que petit poignet en même couleur, n'ont pas le goût. On peut porter le même nom, tu peux être chrétien, je suis chrétien, mais on n'a pas la même manière de nous exprimer. Parce que celui qui a la Vierge Marie a une démarche, a une élégance. La Vierge Marie, elle soigne ton image, elle soigne ta démarche, elle soigne ta manière d'être. Les gens, ils parlent trop derrière moi, aujourd'hui, là, je vais leur répondre. Bon, tu as arrêté pour répondre à quelqu'un qui est derrière toi. Si on parle derrière toi, c'est parce que tu es devant eux. Si quelqu'un parle derrière toi, c'est parce qu'il est derrière toi. Donc, quand tu es devant, accélère. Continue ta marche. Son travail, c'est de parler derrière toi. De la même manière que le travail du serpent, c'est de porter le talon de Ève, son travail, c'est d'écraser sa tête. Et quand tu écrases la tête de Satan, il est mort. Donc toi, tu as pour prédestination de tuer Satan. Dieu te donne la victoire sur Satan. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. C'est pourquoi je dis qu'un enfant de Dieu, quand il dort en paix. Il se réveille en paix. Il peut se lever sans rien. Mais il est sûr qu'il ne va pas dormir sans rien. Et comme mon frère le dit généralement, il dit, tu es tombé, mais tu n'es pas couché. Même si tu es couché, tu n'es pas mort. Même si tu es mort, tu ne vas pas rester dans la mort, tu vas sortir parce que Jésus est vivant. Parce que mon sauveur, il s'appelle vainqueur. Il est le vainqueur. De la même manière que Ève a eu le dessus sur le Satan en écrasant sa tête, de la même manière toi aussi, tu auras la victoire sur les difficultés. Ce midi, je suis venu te dire de prendre ton Dieu au sérieux. En même temps que tu prends
sérieux. Quand tu vas prendre ta Bible de prier au sérieux, tu ne devras pas dire à quelqu'un prie pour moi. Tu seras de ceux-là qui prient pour les gens. Tu feras partie de ceux-là qui sont capables de dire à la maladie sort et la maladie s'en va. Tu peux être capable toi aussi de prier pour quelqu'un et puis sa situation va changer. Tu es un prophète. Tu es un fils de Dieu. Tu es un ami de Dieu à qui Dieu a mis sa grâce. De la même manière qu'il a dit à Jésus le jour de son baptême, celui-ci est mon fils, mon bien-aimé, en qui j'ai mis mon amour. Et de la même manière que Jésus a dit, celui qui m'aime et qui aime, si vous vous aimez les uns les autres, tout ce que vous allez demander à mon Père, il vous l'accordera. On peut toujours mot. Tu nous as dit, si nous nous aimons, et nous nous aimons sans hypocrisie. Alors, parce que nous nous aimons sans hypocrisie, quand nous levons les yeux vers Dieu, il entend et il descend et il agit. Je prie celui dit que ton Dieu que tu es venu chercher se révèle à toi. De sorte que ta vie change, de sorte que ta situation change. Même s'il ne te donne pas la guérison, qu'il te donne les moyens pour que toi tu sois capable de guérir. Même s'il ne t'a pas donné du travail aujourd'hui, qu'il donne par toi d'autres personnes du travail. De sorte que les gens me disent, chaque fois que je viens, je suis venu te parler de ma situation, quand je suis parti, on m'a appelé. Tu dis, ouais. C'est-à-dire que Dieu veut t'utiliser pour un autre travail. Lui connaît son travail qu'il a choisi pour toi. Donc il veut que tu intercèdes. Et quand tu intercèdes, des gens au travail. Et comme le Seigneur lui-même a dit, vous venez mériter son salaire. Celui qui reçoit le bien, qui est reconnaissant, il viendra te dire merci. C'est pourquoi les oiseaux du ciel, le sel, ni le moisson, n'ont aucun oiseau ne meurt de faim. De la même manière, l'enfant de Dieu qui s'attache à Dieu ne mourra jamais de faim. Que ses parents s'attachent à la vie et que la victoire soit dans ton camp. Que tout attaque de l'ennemi soit écrasé par ton talent et que tu sois vainqueur. C'est par qui ta famille sera révélée au monde. C'est par qui ton village sera révélé au monde. Et que par toi, le monde comprenne qu'il y a un Dieu qui s'appelle Jésus-Christ, le nom de